Oui, esprit, es-tu là? Si tu es là, tape un coup. Un coup. Il n'y a pas de réseau, hein? Il n'y a pas de réseau ici, hein? Les Chroniques du Moulin, saison 5. Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle Chronique du Moulin. Si vous êtes connecté ce matin sur les Chroniques du Moulin, ce matin ou ce soir, si vous êtes connecté aujourd'hui sur les Chroniques du Moulin, c'est peut-être parce que vous avez tapé un mot-clé sur Google, communiquer avec les défunts. C'est peut-être aussi parce que vous me suivez à travers mes différents ouvrages ou à travers mes conférences ou à travers le film que j'ai réalisé ou les stages que je donne ou simplement c'est une synchronicité qui vous a fait à un moment donné accrocher avec les Chroniques du Moulin et vous regardez tous les thèmes. Pour les chamans, bien sûr, il y a jamais vraiment de hasard, mais en tout cas, ça me tenait à cœur d'évoquer ce thème avec vous en toute simplicité, en toute légèreté aussi, parce que les thèmes les plus profonds, j'aime les traiter avec légèreté, et la communication avec les défunts, justement, a besoin souvent de légèreté. Et je sais combien ça peut être douloureux quand on a perdu un proche, quand on a perdu un parent, un enfant, un mari, un ami, et que d'un seul coup la communication s'arrête. Je sais combien c'est douloureux, et pour certains, beaucoup plus nombreux qu'on ne le croit, vont chercher à restaurer, à trouver, envoie-moi un signe, j'aimerais tellement, je trouve ça tellement difficile que la vie s'arrête si brutalement, j'aimerais tellement savoir si tu vas bien, savoir si tu es bien arrivé sur l'autre rive, savoir si ça se passe bien pour toi. Et comme on attribue souvent, à tort ou à raison, aux défunts un état d'omniscience. Dis-moi si ce que je fais est bien, dis-moi si je suis à ma place, dis-moi si je dois continuer sur ce chemin. Et on attend très souvent que nos guides deviennent, que nos ancêtres, que nos défunts, que nos chers disparus deviennent nos guides parce qu'on leur attribue, à tort ou à raison, un pouvoir d'omniscience, de sagesse ou de connaissance universelle qu'on ne leur reconnaissait pas de leur vivant. Donc c'est toujours intéressant de regarder la relation qu'on a avec les défunts. Pour ma part, j'ai été intéressé dès l'âge de 16 ans, 17 ans par le spiritisme, et à l'époque c'était quelque chose de très naturel. Je faisais ça tous les soirs, faire tourner les tables, et très clairement, oui, on avait des communications avec les défunts et avec de très nombreux défunts pendant des années. Et puis tous ces souvenirs me sont revenus quand j'ai écrit ce livre, Vous êtes immortel, qui est ce livre qui vient de sortir aux éditions J'ai lu. Vraiment, ce livre me tient à cœur, et ça a été pour moi une opportunité de replonger dans ce thème de la communication avec les défunts. Vous savez, qu'il y a quelque chose de très commun, pratiquement. Des études montrent qu'une personne sur 4 qui a perdu un proche a déjà eu une communication, une forme de communication avec un défunt. Et ça monte des fois à une personne sur 2 quand il s'agit d'avoir perdu un très proche, un enfant notamment, ou un parent, ou un mari, ou une femme. Donc il y a quelque chose d'assez naturel. Et encore une fois, si j'évoque ça, je sais que chacun a ses croyances. Moi, je ne cherche pas à changer vos croyances. Je vous invite juste à partager cette chronique, à l'écouter, à vous laisser apprendre ça comme une hypothèse qui peut-être peut compléter le reste de votre vie et de vos communications avec les défunts. Si j'évoque, je disais ça tout à l'heure avec la communication avec les défunts, si je l'évoque sur le thème de la légèreté, c'est que nous sommes, sur cette planète Terre, dans une certaine vibration qui est relativement lourde, qui est une vibration qui passe par la dualité. Ça existe, ça n'existe pas, c'est bon, c'est mal, c'est réussi, c'est raté, c'est ici, c'est ailleurs, etc. Et toute cette vibration de dualité est quelque chose de lourd. Quand on quitte la Terre, on va avoir la dissolution des 5 éléments, c'est-à-dire que l'élément terre, l'élément feu, l'élément eau et l'élément air vont se résorber l'un dans l'autre, et l'esprit va continuer dans l'élément espace son chemin d'évolution. C'est vraiment la lecture des bouddhistes et la lecture des chamans. L'esprit va continuer son évolution et donc va quitter cette
cet espace terrestre sur lequel il a vécu longtemps ou pas longtemps et va s'élever vers d'autres espaces. C'est sa nature. Comme un bouchon de liège dans le fond de l'eau, sa nature c'est de s'élever. Une âme qui a vécu sur la terre n'a pas vocation à rester en lien avec nous. Elle a vocation à s'élever, à comprendre. Ça, c'est le chemin de l'âme qui quitte la terre. Elle va comprendre ce qu'elle a besoin de comprendre. Elle va souvent voir sa vie sous différents prismes, voir ce qu'elle a réussi, ce qu'elle a raté, voir ce qu'elle a, le sens des épreuves qui lui ont été données, et elle va continuer son chemin d'évolution dans le bardo, puis peut-être pour certaines âmes dans d'autres incarnations. Donc leur vocation n'est pas de communiquer avec nous. Je dis ça, c'est important parce que on pourrait se croire que les défunts tout de suite ont besoin de communiquer. Elles peuvent avoir immédiatement après le départ des expériences qu'elles souhaitent communiquer avec les proches, mais ensuite, dans les temps qui suivent le trépas, l'âme a besoin de continuer son chemin. Et puis, il arrive un moment, les chamans mongols parlent des ongodes, c'est-à-dire des esprits qui avaient déjà sur la terre atteint une certaine maturité et qui vont souhaiter très clairement, eux, transmettre leur sagesse aux vivants, quelque part, à se dire que les esprits ne soient pas vivants, mais c'est encore autre chose. Donc ils vont avoir à cœur de nous transmettre. Imaginez que vous avez quitté cette terre et que vous restez complètement conscient à flotter sur cette terre et que vous voyez vos enfants, vos petits-enfants qui sont inquiets ou qui s'y prennent de travers, vous allez avoir envie de les aider naturellement. C'est un élan du cœur. C'est ce qui fait que les défunts peuvent avoir dans un premier temps cet élan de nous accompagner. Mais après, assez vite, ils vont avoir eux aussi à continuer leur chemin d'évolution et c'est ce qui fait qu'il y a des périodes de communication avec les défunts, généralement qui sont très proche de l'accident ou de la mort, où là on peut avoir des rêves, sans parler de rêves prémonitoires qui peuvent arriver quelques jours avant, mais on peut avoir des rêves, on peut avoir des messages, on peut avoir des signes très très tôt après la mort, puis généralement, il y a un temps, alors c'est toujours difficile à chiffrer, mais de 3 mois, 4 mois, jusqu'à 1 an, où les communications peuvent devenir beaucoup plus rares. Puis, les communications peuvent revenir de façon plus subtile. Alors, sur le mode de communication, vous savez, chacun va avoir la possibilité de communiquer à partir de sa propre sensibilité. Certains vont recevoir beaucoup de messages en rêve. Et là, ces messages sont à prendre très très au sérieux pour les chamans. Vous savez, tout ce qui se passe en rêve, c'est pas du tout du rêve dans le sens de l'utopie, c'est vraiment un état élargi de conscience et accès à des informations beaucoup plus larges qu'on va avoir besoin de décrypter. D'autres vont avoir des flashs qui sont instantanés, d'un seul coup, une image, une parole, vont être une forme de clairaudience. D'autres peuvent avoir une forme de clairvoyance, donc vont vraiment avoir des images, et d'autres vont avoir une forme de clair ressenti. Et il y a une autre forme de communication avec les défunts qui est souvent plus, moins présentée, beaucoup plus populaire et beaucoup plus fréquente. Elle consiste simplement, après une étape de méditation, de se mettre au calme, de poser la main sur le cœur et de communiquer avec son défunt on peut le faire à voix haute, ça fonctionne aussi bien, ça fonctionne même mieux pour moi, de fonctionner à voix haute exactement comme on communiquait avec lui de son vivant. Et donc de pouvoir pas seulement poser une question, mais s'adresser à lui. Vous savez, c'est un petit peu comme quand on a un enfant qui rentre de l'école et puis on lui pose plein de questions, il n'a pas envie de nous répondre. On peut, nous aussi, parler à nos défunts. La communication n'est pas dans les deux sens. Et quand on lui parle, on va établir un lien de confiance et un lien de vibration où on va prendre naturellement, de prendre un temps. J'aime bien isoler ces temps-là. Moi, je vais on a au Moulin de Beaupré le temple, c'est dans cet endroit-là que je vais me poser et je vais communiquer avec mes chers disparus, mais je commence généralement par leur parler. Je leur parle de ce que je fais, de ce dont je suis fier, de leur mémoire,
mémoire, de mon environnement. Je leur parle, je leur donne, je leur offre aussi, je leur offre des bougies, je leur offre des offrandes, des bols d'eau, des bols de senteurs, des encens, du nard, du benjoin, etc., de l'encens que vous allez leur offrir, puisque les défunts aiment les odeurs, aiment les parfums. Et donc déjà, si je leur offre des parfums, des odeurs, si je leur offre des bols d'eau, si je leur offre des paroles, de la musique aussi, des mantras que je vais écouter ou que je vais chanter, déjà je crée un climat favorable. Et là, à ce moment-là, je peux recevoir des messages qui vont être subtils, qui vont être délicats. Plus je suis léger, plus je vais recevoir des messages, plus je suis lourd, plus ça va être difficile. Parce que pour moi, ça me demande un effort de capter, ça me demande de mettre mon âme sensible, mais pour le défunt, ça va faire un effort aussi d'alourdir son âme pour pouvoir se mettre au diapason avec moi. C'est pour ça que les messages peuvent être de mille façons. Ça peut être des signes, une pendule qui s'arrête à une heure qui fait sens pour moi, un objet qui tombe ou que je perds ou que je retrouve, un signe d'une personne qui m'appelle, qui porte tel prénom, qui me raconte telle histoire. Vous savez, tout cet environnement, une fenêtre qui claque, un oiseau qui se pose, tous ces supports sont des supports à la communication. Il ne faudrait pas croire que quand on communique avec les défunts, on communique avec autant de facilité. Oui, certains médiums ont cette grande facilité, cette grande faculté, ils sont assez rares, mais de communiquer avec les défunts de façon très très claire. Pour autant, de la même façon que j'ai écrit « Réveiller le chaman qui est en vous » pour nous inviter chacun à développer cette qualité, nous avons tous cette capacité à communiquer avec nos défunts. Et pour autant, là aussi, la communication avec les défunts, c'est pas parce qu'on est très sensible et très spirituel qu'on va avoir beaucoup de messages. Et je vois beaucoup de gens qui sont très sensibles, très spirituels et qui souffrent de n'avoir aucun message de leurs défunts, quand d'autres n'ont aucune sensibilité particulière et vont recevoir de très nombreux messages. Mais ça montre heureusement que nous ne sommes peut-être pas tous égaux devant la mort, mais nous n'avons pas tous les mêmes prédispositions de communication avec les défunts, peut-être parce que ce n'est pas forcément juste, et c'est pourquoi je reviens toujours à l'intention, puisque quand on communique avec les défunts, souvent, ils n'ont pas cette disponibilité-là. Ça ne veut pas dire qu'ils ne souhaitent pas communiquer, ça veut juste dire qu'ils ne sont pas disponibles. Mais je vous encourage, en tout cas, si vous souhaitez vous aussi développer cette communication, à faire le premier pas et à offrir vous-même du temps à parler et à le faire libre de toute attente. Plus vous serez libéré des attentes, plus vous avez des chances de recevoir des messages. Et pour conclure, c'est toute une communauté autour de la chaîne YouTube, autour du Tipeee, que je vous invite à retrouver sur mon site. Mais je vous invite déjà en commentaire, si vous avez des expériences avec les défunts, simplement à nous les communiquer, à nous dire. Ça fait beaucoup de bien aussi, parce que je sais combien on peut se sentir démuni quand on a perdu un proche. Ça fait beaucoup de bien de sentir aussi que d'autres ont ces expériences et que non, on n'est pas barré, on n'est pas perché, on est simplement plus sensible. Je crois que le réseau est revenu.